Est-ce que toi aussi t'es déjà passé par une phase de stagnation où tu vas tous les jours à la salle, tu te donnes à fond tous les jours, t'essayes vraiment de t'entraîner pour développer ta force, sauf que ça fait plusieurs mois que tu as atteint un certain plateau et tu n'arrives plus à progresser. Aujourd'hui, je te donne quelques petits conseils qui vont t'aider à relancer ta progression et je te donne aussi la recette pour progresser pendant le long terme et éviter des potentiels plateaux. Pour me présenter, je m'appelle Ariles, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais du street lifting et j'ai progressé d'un total qui était en dessous des 300 vers 435 dans une compétition nationale. J'ai une vidéo qui est sortie il y a une semaine, je vous invite à voir la vidéo. Cette vidéo sera divisée en deux parties, il y aura une partie entraînement et une partie hors entraînement, tout ce qui se fait en dehors de la salle. Commençons directement par le premier point qui est de mettre son ego de côté et se faire une programmation. Si tu vas à la salle tous les jours et tu t'entraînes à 100% et que tu essayes de tester tes max tout le temps, je suis pas peut-être le seul et je suis pas le premier à te dire que c'est pas une bonne idée et c'est pas la bonne façon de s'entraîner pour prendre de la force. C'est le paradoxe malheureusement pour pouvoir prendre en force et pour pouvoir soulever plus lourd. Il faudra faire beaucoup de séances où on s'entraîne à 60, 70%, etc. Ce qui me permet de rebondir sur le fait de bien gérer son volume et son intensité. Il faut savoir que ces deux facteurs sont très très liés. Si on fait augmenter le volume pendant une séance, on doit baisser l'intensité et vice-versa. Si je prends un exemple de ma façon de programmer les dips, si je commence par un format classique en 3x3 à 85 kg et que j'atteins un 3x3 à 100 kg en utilisant le principe de surcharge progressive et que je vois que j'ai atteint mon seuil à 100 kg, ce que je fais c'est que je réduis le volume et je fais augmenter l'intensité. Donc je switch par exemple sur un 3x2 et je repars de 90, 95 kg, etc. Ce qui me fait un volume total de 6 reps alors qu'en 3x3 j'étais à 9 reps. Deuxième point, il faut que tu apprennes à comprendre le principe de périodisation ou en d'autres termes faire fluctuer l'intensité et le volume. Faut savoir que la force et l'hypertrophie ou la prise de muscle sont très très corrélées. Sont très très corrélées. Corrélé. Un muscle plus développé a un potentiel de force qui est plus élevé. Le mot-clé ici, c'est potentiel. Pour devenir plus fort sur le long terme, il faudra forcément passer par des périodes d'hypertrophie ou en d'autres termes passer par des périodes de construction avant de passer par des périodes d'exploitation. Et pendant une période de prise de masse, on doit faire augmenter notre volume tout en baissant notre intensité. Et justement, pour construire du muscle, il faudra atteindre un volume minimum sur le groupe musculaire concerné. C'est très individuel à l'athlète. Il y a beaucoup de facteurs à considérer comme son niveau, est-ce que c'est un débutant, intermédiaire. Faut considérer aussi sa capacité à encaisser du volume, et etc., etc. Donc je vous mets quelques guidelines juste ici, hein. Donc si tu passes beaucoup de temps à travailler de la force, en d'autres termes, exploiter ton potentiel de force que ton corps peut atteindre, tu rencontreras quelques obstacles familiers comme la stagnation. Si tu vois que tu stagnes, la meilleure solution est de switcher ton entraînement et de travailler beaucoup plus le volume et l'hypertrophie. Périodiser ton choix d'exercice aussi est une bonne idée aussi. Le fait de changer d'exercice après quelques blocs te permettra d'éviter l'usure, de varier un peu plus tes entraînements et ça te permettra de stimuler tes muscles dans différents angles. Donc, par exemple, moi ce que je fais, c'est que pendant mes périodes de construction ou mes périodes de prise de masse, je fais du pull-up. Et quand je me rapproche des compétitions, je switch tout simplement vers du chin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle plus en détail de la périodisation d'entraînement et les différentes façons de périodiser sa programmation. Si le contenu vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Donc on va directement au troisième point, c'est celui d'instaurer une surcharge progressive. Il faut savoir que notre corps est une machine d'adaptation. Et l'idée, c'est que pour que nos muscles se développent, pour que notre corps s'adapte, il faut lui imposer de plus en plus de stress et de plus en plus d'intensité dans sa programmation. Pour faire une surcharge progressive, on doit soit augmenter la charge, soit augmenter les répétitions, soit augmenter les séries. Oui, bien sûr, on peut faire augmenter la charge et augmenter les séries, augmenter la charge et augmenter les reps.
Mais ce que je fais personnellement, c'est que j'augmente la charge de 1,25 à 5 kg par exercice. Ça dépend de mon feeling et ça dépend de l'exercice en question. Si je prends l'exemple du développé militaire, si je fais un plus 2,5 par semaine, ça va être très très compliqué de maintenir le schéma de rep que je me suis imposé. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je rajoute 1,25 kg par semaine. Donc le quatrième point, c'est celui d'écouter son corps et de se faire des deloads de temps à autre. Pour info, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet du deload que je vous mets juste ici, en description aussi. Comme je vous le dis, faut savoir écouter son corps. Si vous voyez que la séance était très 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 dure aujourd'hui, il faut se poser quelques questions et voir pourquoi la séance a été dure. Est-ce que vous étiez trop optimiste ou c'est juste un état de forme qui s'est dégradé et voir comment programmer la semaine d'après, soit garder le même schéma de répétition ou bien se poser les bonnes questions. Cinquième point, c'est celui de prioriser tout simplement. Dans la bourse, le conseil générique qu'on nous donne, c'est celui de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. En force, c'est le contraire. Il faut savoir que le plus tu te diversifies et que tu essayes de progresser sur plusieurs mouvements en même temps, le plus tu prends du temps pour progresser sur ces mouvements justement. Donc la bonne idée, c'est essayer de prioriser un ou deux mouvements, par exemple le push, les dips et les squats, et faire monter le volume sur ces mouvements justement et essayer de baisser le volume et l'intensité sur les mouvements qui t'intéressent un peu moins. Il faut aussi prendre en compte ses points forts et ses points faibles. Si tu vois que tu as un point faible au pull par exemple, la bonne idée est de faire monter le volume sur les mouvements de pull et laisser le push un peu de côté pendant une petite période de temps. Ça ne veut pas dire que tu dois délaisser tout et devenir spécialiste d'un seul mouvement, mais le fait de prioriser sur une courte période de temps est une très très bonne idée pour progresser plus rapidement. Let's go, maintenant on va parler des facteurs hors salle, commençons directement par l'alimentation. Donc là, je vous dis rien de nouveau. Le fait de bien manger et de manger sain, de manger des plats un peu plus naturels et protéinés, te permettront d'avoir plus d'énergie pendant ton entraînement et de progresser plus vite. Donc il faut voir aussi, est-ce que tu te laisses aller pendant ton alimentation? Est-ce que tu manges assez protéiné? Donc c'est un facteur aussi à prendre en compte. Et là, je rebondis sur un autre sujet qui est très 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 important, que ça soit pour la prise de muscles et pour la force aussi. C'est le sommeil, qui est très très cliché, mais crois-moi que si tu dors 7 à 9 heures par jour, c'est vraiment un cheat code. Ça te permet vraiment de récupérer, que ça soit nerveusement, et les muscles aussi se développent pendant ton sommeil. Si vous arrivez à dormir déjà 6 heures par jour, c'est déjà bien. Mais si tu veux vraiment optimiser ton sommeil, essaye de dormir 8 heures par jour et essaye de dormir aussi avant minuit. Et un autre facteur aussi qui est sous-coté, c'est le facteur mental. Il faut savoir se poser les bonnes questions et faire preuve de résilience parce que malheureusement, on n'est pas des machines, on est des êtres humains avec des sentiments, etc., etc., etc. On passe par des moments où on est en forme, où on est bien, etc. et des moments où on n'est pas en forme. Donc il faut savoir se poser les questions et savoir faire le taf aussi, même quand on n'est pas en forme. Par exemple, si tu vas à la salle et que tu vois que tu ne réussis pas du tout ce que tu fais, faut savoir s'adapter déjà et il faut savoir faire avec ce que tu as. Il faut faire preuve d'intelligence aussi. Si tu vois que tu ne réussis aucune de tes séances pendant 1 ou 2 semaines, c'est un signe que tu dois faire un déload et que tu dois peut-être changer ton schéma d'entraînement. Et dernier point, un point que j'ai mis en dernier parce que c'est un point d'optimisation. Et si tu appliques pas les points que j'ai cités précédemment, ça va pas vraiment t'aider. Mais le fait de prendre la créatine fait vraiment une différence. Depuis que j'ai commencé à prendre de la créatine, j'ai eu une progression de fou malade. Et c'est pas un effet placebo, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à mieux récupérer et même à avoir plus d'énergie pendant ma séance. C'est tout pour moi, les amis. Là, je vous ai cité quelques-uns des points qui m'ont permis
de progresser et de débloquer une progression après une longue période de stagnation. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et moi je vous dis à la prochaine.